que les fractions sont des quotients, mais pas n'importe quel quotient. Alors un quotient, c'est ça. C'est A sur B. Ça s'écrit comme ça. Ça, c'est un quotient. On sait que le quotient, c'est le résultat d'une division. Donc c'est A qu'on veut diviser par B. Et le résultat d'une division, ça donnera toujours un nombre. Hein. Quand je pose ma division, ici, j'ai bien un nombre comme résultat. Alors ici, c'est A qu'on divise par B. Et le résultat, on va le noter, A sur B. Donc, c'est un nombre, c'est comme ça, un quotient. Et c'est même le nombre qui, multiplié par B, donne A. C'est pas un petit peu compliqué, en fait, pas du tout. Donc, c'est quelque chose qui est là. Si je le multiplie par B, je trouve A. Eh bien, ce quelque chose, on a dit que c'était le quotient de A par B. Effectivement, regardez, qu'est-ce qui peut compenser cette multiplication par B? Eh bien, c'est la division par B. Un coup je multiplie, un coup je divise, ça revient au même, ça se compense. Et puis, du coup, si ça part, ça part, à gauche, il me reste que du A, et puis à droite, j'ai du A aussi, c'est bien égal. Allez, un petit exemple. Qu'est-ce qui, multiplié par 11, donne 4? Alors, pour compenser ce fois 11, il faut que j'ai un divisé par 11. Hop, j'ai trouvé mon dénominateur. Maintenant, pour arriver à un 4 à droite, il faut que j'ai aussi un 4 à gauche. Et hop, j'ai trouvé mon numérateur. Alors, c'est ça qu'il faut retenir, une espèce de gymnastique avec les yeux. Ce qui est multiplié là, hop, je le retrouve au dénominateur. Ce qui est à droite, hop, c'est mon numérateur. Donc ça, tout ça, c'est des quotients, résultat d'une division. Eh bien, figurez-vous qu'une fraction, c'est un quotient avec des nombres entiers. Voilà, pas plus compliqué. Donc ça, c'est pas une fraction, c'est juste le quotient de 2,5 par 4. Parce qu'ici j'ai une virgule, donc c'est pas un nombre entier. Par contre ici, j'ai une fraction, 35 quarts. Et alors, petite difficulté, mais qu'on peut comprendre, les fractions ont parfois deux écritures. Tiens. Alors je prends un exemple. 5 quarts. Je tape ça à la calculatrice si j'ai pas envie de calculer à la main. 5 quarts, je trouve 1,25. Si je posais ma division, j'aurais ça et j'arriverai à un reste nul. Donc je m'arrête là. Finalement, j'ai deux écritures pour ce même nombre. Ce nombre, je peux l'écrire sous son écriture fractionnaire, 5 quarts, mais je peux aussi l'écrire sous une écriture décimale, 1,25. Et c'est bien le même nombre. C'est comme quand je parle de 1 demi, ça c'est une écriture fractionnaire, tout le monde sait que c'est 0,5 et ça c'est son écriture décimale, mais c'est le même nombre. Donc lui il a deux écritures au choix. Et si j'en prends un autre, 2 septièmes, je tape à la calculatrice et là, oh là là, j'ai toute une succession comme ça de chiffres après la virgule, tout plein de décimales et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que là, ça s'arrête parce que ma calculatrice n'a plus de place sur son écran, mais en réalité, il y a encore des chiffres derrière. Du coup, je peux pas l'écrire cette vraie écriture décimale, puisqu'il y a des chiffres que je ne vois pas. Donc celui-là, de nombre, il n'a qu'une seule écriture, et c'est l'écriture fractionnaire, 2 septièmes. Je suis pas capable d'écrire son écriture décimale, puisque ça ne s'arrête jamais, il y a une infinité de décimales. Alors, petite astuce, du coup, c'est dans ce cas-là qu'on va donner une valeur approchée. Par exemple, si je veux un arrondi au millième, alors je sais que 1000, c'est un nombre qui a 3 zéros, donc un arrondi au millième, on va chercher 3 chiffres après la virgule. Alors ici, pour une question d'arrondi qui s'apprend, on arrondit au-dessus de 285 et ça donne 286.